Thanks and welcome to the news. We're sorry for this late start, of course, as a result of the ongoing World Female Cup or Female World Cup competition. Good day, Julio. Bonjour Henri Kedjan, bonjour à tous. Voici les titres de votre journal. Applies stringent construction measures following the persistent collapse of buildings across the country. Non-conformists are in for hard times. Les premiers vols Alger-Yaoundé-Douala vont commencer dès le mois de décembre 2023. Le chef de l'État, Paul Biya, vient de ratifier un accord relatif. Les précisions autour de cet accord à suivre dans un instant. And youths in Boom community in the northwest region of the country poised to foster community development. En éducation, le contrôle à distance des élèves se digitalise. Il est désormais possible pour les parents via une application d'avoir un œil en temps réel sur les jeunes élèves en milieu scolaire. On en parle dans ce journal. And those were our top stories. We are Kejang Henry at Timbians Junior Hussein, Nulapum. Let's flag straight with our news. Youths around the country have been encouraged to make sure they stay away from drugs and embrace healthy health habits as a way to stay free from AIDS. That was made by the Minister of Public Health, Madonna Malachi, as well as the Minister of Youth Affairs as they flagged the world on the AIDS-free holidays. Details with Hyacin Chia. For 1 month, these 130 peer educators will enlighten youths in the central region on how to avoid HIV/AIDS and other sexually transmitted diseases and dangers of drug consumption. The 21st edition of AIDS-free holidays, organized under the theme Drugs Kill and Make Us Vulnerable to HIV/AIDS, was chaired by the Minister of Public Health, Manoda Malachi, who doubles as the president for the National AIDS Control Committee. In his address this August 2nd, he encouraged the youths to be steadfast in their fight against drug abuse and sexually transmissible infections. The aim of this ceremony is to sensitize, to conscientize these youth and to tell them to go and use all the digital material that they have to sensitize all the youth and to tell them that the consumption of this drug is not good for their health, is not good for the society, and is a factor of transmission of HIV in our country. The peer educators will run their sensitization, both physical and through different social media platforms like Facebook and WhatsApp groups, with strategic messages. I'm going to first of all tell them to do the test for the HIV so as to know the exact number of people infected and to propose them to stop the consumption of alcohol because it damages our system. The AIDS-free holidays campaign, it should be recalled, is an initiative of the First Lady Chantal Biya, launched in 2003 and remains a strategic and efficient tool in the fight against sexually transmissible infections. And this year, over 800 volunteers will be carrying out the exercise across the national territory. Well, thanks very much, Hyacin Chia. Non-conformist of construction norms are in for the worst. Fully stringent construction measures put in place by the government. This comes on the heels of the persistent collapse of buildings across the country. Dito se Morindi. Tempers flare as occupants of this building refuse to quit. They claim their summons to evacuate the building was issued them less than 24 hours ago. Il est inadmissible qu'on vienne faire sortir les gens dans une maison en 24 heures de temps. We are at the Mobiguines neighborhood. Ever since the deadly incident, the City Council has embarked on another repressive phase this August 2 aimed at destroying and evacuating people or pulling out people from houses which may crumble in the near future. Here, for example, this building is incomplete, with the last floor exposed to poor weather conditions, thus affecting its foundation and causing its fast degradation.
In trying to retaliate, its occupants had their properties blocked in their apartments while the entire building is sealed. Elsewhere, not far from this building, but still a few meters away from the collapsed building site, is this other building. Here, some of the occupants seem surprised by the actions of the city council, urging them to quit the building immediately. Donc, commencez ça tout de suite. Mettez les choses dehors. An attitude from the occupants that was immediately rebuked by the director of the municipal police. He is clear. Hervé Ambata maintains the sensitization phase had long elapsed and it's time to secure lives by pulling out people from the so-called death traps in the name of houses. Ici, c'est une vieille bâtisse où on ne nous a pas présenté les documents administratifs de construction. According to the director, the houses sealed will not be immediately destroyed as the owners will be given ample time to prove the solidity of their buildings. They will have to also get assistance from experts to confirm the stance of owners whether or not the houses are good enough to be occupied by Cameroonians. Le maire a décidé qu'on expulse les habitants. On vérifiera avec le labo génie la qualité des structures. It should be noted that most of the owners and occupants of houses to be demolished or sealed had earlier been alerted by these cross marks, some of which dates over a week ago or more, as the dates are clear enough. July 23, 2023 for some. Besides evacuating people from houses, City Council caterpillars equally pulled down these houses said to have been constructed on a roadway. Thanks very much, Maureen Engineer Hussein. On n'a pas encore fini avec l'affaire Samy Lenoir, le scénariste, autant pour moi, décédé quelques jours après un accident de la circulation à Kribi. Eh bien, les avocats de Karimo Ampi Sall et Karine Nina Mongwe annoncent des poursuites judiciaires contre ceux qui diffament leurs clients au cours d'un point de presse donné à Douala le mardi 1er août 2023. Elisabeth Ngowoume et Maos Kwesso pour le compte rendu. Après avoir été visée par de nombreuses accusations à la suite du décès du photographe, vidéaste et web comédien Samy Lenoir, Karine Nina Mongwe, au travers de son conseil, met en garde tous ceux qui véhiculent des fausses informations à son endroit sur cette affaire. Des propos diffamatoires à l'encontre de la société Karimo Ampi Sall et de son promoteur Dame Mongwe Karine Nina, ainsi que de ses proposés, ont été tenus dans les réseaux sociaux et autres supports de diffusion publique d'informations. Une chose étant de diffamer, l'autre étant de pouvoir rapporter la preuve des faits allégués. Mais, en conséquence, solennellement en garde, toute personne qui se livrera dorénavant à de tels actes répréhensible à se préparer à voir systématiquement sa responsabilité pénale être engagé par devant les juridictions compétentes. Face à la presse à Douala le 1er août 2023, le collectif des avocats en charge de la défense des intérêts de la société Karimo Empire Sall renseigne sur l'évolution des 2 enquêtes ouvertes, d'abord à Kribi pour homicide involontaire, ensuite à Yaoundé. Immédiatement après la survenance de l'accident du Kouyous, Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kribi a instruit sous sa supervision une enquête qui a abouti à la saisine du tribunal de Sian pour les faits d'homicide involontaire. L'affaire appelée pour la première fois à l'audience correctionnelle du 24 juillet de l'année courante a été renvoyée au 28 août 2023 à la demande de la prévenue pour préparer sa défense. Concomitamment à cette procédure, une enquête préliminaire a été ouverte à Yaoundé suite à une plainte de la famille du défunt. La dite enquête suit son cours.
jusqu'à ce que les juridictions compétentes se prononcent sur les circonstances exactes du décès du jeune Feufoi Mfeugue, plus connu sous le nom de Samy le Noir. Karine Mogoué et son conseil invitent au calme et à la sérénité. Le contrôle à distance des élèves, c'est désormais possible au Cameroun. Nous sommes en éducation à partir justement d'une application que vient de développer un groupe de jeunes start-upers camerounais. Le parent est capable désormais de connaître en temps réel comment se comporte son enfant en milieu scolaire. Les précisions dans ce reportage signé Bénédicte Kono et Lionel Kefeu. Difficile désormais pour les élèves de berner les parents sur les notes ou encore aller en escapade avec des amis en utilisant le prétexte des cours. Le contrôle devient facile pour les parents grâce à l'application SecuSchool. On peut, depuis le confort de son bureau ou même en dehors, connaître avec précision les différents mouvements de nos enfants. L'heure à laquelle il a pris la navette qui mène à l'école, l'heure à laquelle il est arrivé et l'heure à laquelle il en est reparti. Le dispositif technologique de contrôle a été développé sur place à Yaoundé par ce groupe d'étudiants camerounais. Une contribution à la réforme de l'éducation. C'est la plateforme avec laquelle l'interaction établissement-parent est garantie pour répondre aux exigences de l'heure. Est-ce que mon enfant est à l'école? Est-ce que mon enfant à l'école fait ce qu'il doit faire? Donc pas simplement être notifié, mon enfant est arrivé à l'école, mais aussi savoir vivre le quotidien de l'enfant. L'application vient surtout aider les parents à mieux participer à l'éducation et à la bonne conduite de leur progéniture. Le projet, selon moi, il est innovant et il est un plus pour l'offre d'éducation sur le plan de l'excellence. Nous sommes très émerveillés. Et nous ne pouvons que l'encourager. La prochaine rentrée scolaire va être l'occasion pour ces parents, pris par la profession, d'avoir un œil vigilant sur leurs enfants en temps réel. Un reportage de Bénédicte Ngono. Et dans la suite de ce 13 ans, on parle de gouvernance démocratique pour une meilleure inclusion de la minorité, pour trouver des mécanismes susceptibles de renforcer la participation des minorités femmes, personnes en situation de handicap. Les responsables des institutions étatiques, la société civile et plusieurs autres entités ont pris part hier du côté de Yaoundé aux échanges sur la bonne gouvernance. La rencontre s'est tenue en présence de Joël Diom III et de Raoul Goufo. Femmes, minorités ethniques, populations autochtones, personnes en situation de handicap et personnes indigentes, entre autres, devraient être prises en compte lors de l'élaboration et de l'implémentation des politiques de gouvernance. C'est à ce titre que l'inclusivité en débat lors de la table ronde, initiée ce 2 août à Yaoundé par le Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale, est un indice des mesures de la démocratie. Il n'y a pas de développement qui promeuve une stabilité et une cohésion sociale si ce développement n'est pas inclusif, si ce développement ne prend pas en compte, n'est-ce pas, les préoccupations de toutes les couches vulnérables. Les participants l'ont martelé durant les travaux. Toutes les couches sociales doivent participer à la vie des affaires de la cité, mais aussi bénéficier des retombées. Il y va de la préservation, du vivre ensemble. Et que le discours de haine et l'incitation à la violence, qui a été le moteur de toutes les guerres, soit combattu dans son dernier retranchement. Les instances en charge des élections au Cameroun s'emploient pour que personne ne soit laissé de côté. Quelle que soit la couche sociale à laquelle appartient un citoyen, du moment que ce citoyen remplit les conditions pour exercer son droit constitutionnel de vote, doit effectivement prendre part au processus électoral. Les médias, la société civile, les communautés territoriales décentralisées, entre autres, doivent tous œuvrer pour améliorer l'inclusivité au Cameroun. La suite avec vous, Henri Kedjan. Well, young people or the youths of the Boom community in Boyo, northwest region of Cameroon, have pledged to foster development of their area. For this community has been hampered by the persistent or ongoing crisis in the country. And so they met recently in Limbe, southwest region of Cameroon, to make this pledge, as we hear from you, Sherifa Saleh.
It was a historic moment for the Boom youths who all converged in Limbe, southwest region of Cameroon on July 29 under the banner of the Boom Youth Cultural and Development Association to seek solutions on bringing their enclaved community to the limelight. Coming from the nooks and crannies of the Republic and beyond, the young people came together to speak the same language of development. There are many aims is for development. We come here today as one, as a bundle, to raise these funds in order to develop our village back home. There have been dropouts from school. There are many things that have been going that we need to put together. Being one of the 4 subdivisions of Boyo in the northwest region, the locality has rich potentials, little known to the world. Reason why their gathering was an occasion to mobilize resources for an all-inclusive website. We deemed it necessary to make sure that we digitalize our village, and the first step in doing this is to create a website. We have a lot of potentials in our village, touristic potentials, cultural values that need to be promoted. And we will equally use this medium to showcase our culture to the other side of the world so that we can attract tourists. So use this opportunity through this website to make sure that we inform investors, inform the government that is somehow under-informed about what is actually present in this community through this website. The Bikuda Conference was also a forum to redress the minds of the Boom youth on both community and self-development through key presentations, empowering the capacities of the young people on leadership and financial management. We are here in a National Empowerment Conference. Just to inform you, this is the 2nd edition of the Empowerment Conference. And we just had a presentation. Someone presented on how to build your financial networks. And the one thing that he was insisting that we used to do, which is very important, is that we should spend wisely. We should reduce our expenditure, because that is the only way that we can accumulate wealth that can help us to develop our community. And being deprived of home feelings for a couple of years by the socio-political unrest, it was an opportunity to savour and project the rich and diverse Boom culture. Thanks very much, Sharifa. The Boom community, they're celebrating as they want to forge development. And with barely 1 month to go for schools to open their doors, education stakeholders are already working with parents to make sure they develop a solution that can monitor their children as the social media block space is taking control of the students. They can monitor the children while in offices. Details with Chair Hyson. The mechanisms put up by most parents to follow up their children in school have proven to be inefficient as the students and pupils continue to indulge on deviant and fishy activities and go unnoticed. The educational milieu is still undergoing major challenges that impose irregularities, pedagogic-wise and in line of discipline. It is against this backdrop that stakeholders are turning towards a digital solution by implementing this monitoring platform. First, it will improve on our transparency. It will facilitate, our analysis of our fee situation, our analysis of results, our analysis of disciplinary cases. If you have this platform, you already can say who is who as far as discipline and your are concerned. The initiative is geared towards bringing parents closer to teachers and learners on a daily basis. They can see for each children all the interaction with the school in terms of messages, presence, discipline, information, and so on, and payments, and so on. So the parent is like being at school every day with their children. The Secure School platform was presented in Yaoundé on August 1st in the presence of public school authorities as well as private and lay private educational stakeholders. Thanks very much, Hyson Chair Junior Hussein.
La santé des aliments, des engrais, des semences et la santé du consommateur préoccupent le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. De nouveaux acteurs de la police phytosanitaire ont prêté serment hier, ici même à Douala. Eh bien, c'était au tribunal de première instance de Bonanjor. Ils arrivent en appui dans les différents postes de police phytosanitaire dans la région du littoral. Une collaboration de Thierry Nana. Les autorités camerounaises continuent d'alerter sur les dangers du formol utilisé par des commerçants véreux. Entre-temps, une autre menace se propage en sous-marine dans nos marchés. Et pas seulement le formol, nous avons également un phénomène de l'utilisation de l'étrel, le téflon, pour faire mûrir le plantain. Ça aussi, c'est un phénomène que nous observons, surtout sur nos marchés de Douala. Pour limiter ces dangers nocifs pour la santé humaine et la santé des aliments, le Cameroun s'est doté d'une police phytosanitaire et d'un organe chargé du contrôle et de la qualité sur le marché. La prestation des serments des agents des postes de police phytosanitaire de la région du littoral vient de se tenir au tribunal de première instance de Bonanjor à Douala. Nous qui avons été assermentés, nous promettons de faire le mieux pour que l'agriculture du Cameroun ne subisse pas quelque chose qui va nous faire rentrer des années en arrière, mais plutôt d'aller de l'avant. Aujourd'hui que nous sommes assermentés, on va bien exécuter nos missions. Dans la région du littoral, le bilan des actions menées par cette police est satisfaisant, selon la délégation régionale du Minader. Il y a eu des saisies, des stocks de persil parfois obsolètes. Beaucoup de stocks de produits agroalimentaires sont sous-scellés, conservatoires au niveau du port. La cérémonie de ce jour enregistre 11 inspecteurs phytosanitaires et 18 contrôleurs de la santé des plants. Clap de fin de la foire des projets à l'Institut universitaire de technologie de Douala. Pendant une semaine, les étudiants de nombreuses filières professionnelles ont présenté le projet aux nombreux visiteurs. Voyons cela dans ce reportage signé Cyril Kouakam et Thierry Nana. Ce système de projection holographique est conçu pour faciliter la tâche aux startups et aux entreprises dans le processus de recrutement de leur clientèle. Il est réalisé par les étudiants en licence génie électrique et informatique industrielle de l'Institut universitaire de technologie de Douala. Ici, c'est un hologramme. C'est un prototype qui nous permet de projeter en relief les images, les vidéos, modélisations au préalable constituées sur notre ordinateur. Nous avons 3 composants de base, le moteur, la carte de commande et les diodes qui sont soudés sur les hélices. Le moteur qui permet de faire roter les diodes. Les diodes sont reliées à la carte de commande. Le cerveau de la carte de commande, c'est le microcontrôleur qui permet de récupérer les informations des images décodées en binaire et de les transmettre aux diodes. Le prototype est alimenté par une tension de 220 volts. Chaque moteur qui est constitué du prototype est alimenté par une tension de 24 volts qui permet de faire roter les hélices et de faire disparaître à l'œil nu les hélices qui vont créer l'animation et faire croire que les images sortent du vide. Non loin, un élévateur de charge motorisé pour faciliter la manutention des charges de plus de 250 kg. Tout à côté, une mini-unité automatisée de production et de traitement des bio-isolants à base d'huile de ricin sont entre autres créations des étudiants en génie mécanique et productique, de génie industriel et maintenance. Tous ces projets présentés le 1er août 2023 au cours de la foire des projets de l'IUT. Vous avez donc vu un déploiement de pas mal de professionnels aujourd'hui qui ont trouvé en ces projets une plus-value. Donc pour chaque projet sélectionné ici, il y a eu quelque chose d'assez innovant qui a captivé ces chefs d'entreprise et pour la plupart qui se sont d'ailleurs proposés d'accompagner ces projets. Cette approche s'inscrit dans le cadre de la professionnalisation des enseignements. On peut s'en féliciter et ça sous l'impulsion du professeur Jacques Etamé qui depuis son arrivée à l'IUT a institué cette approche pédagogique, dit approche par projet. Donc chaque enfant qui sort de l'IUT est moulé ou alors va être impliqué, enrôlé dans un projet. Bien plus qu'une fois, elle a été aussi un moment de partage d'expériences entre étudiants et entrepreneurs sous la houlette du professeur Jacques Etamé,
directeur de l'Institut universitaire de technologie de Douala. And welcome back. Cameroon's female basketball squad have crashed out of the AfroBasket 2023 competition after losing to Senegal 77-80 in the quarterfinals. Though they had a very strong start at the beginning of the game, the Senegalese came from behind to dominate the Lionesses. And that draws the curtain for this edition of the 1 p.m. Bilingual News. We thank you graciously for being there with us. We've been Kejang, Henry Atembe and Junior Hussein. Good day, Junior. Good day, Henri Kejang. Merci à tous et à très bientôt.